Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour regarder non pas un Tairo 69, mais deux Tairo 69. Donc on en a un qui est déjà monté et dont on s'est servi pour faire la review, et un second qui va nous servir à voir ce qu'on peut retrouver dans la boîte et qui nous servira également plus tard de spare pour ce modèle-là lorsqu'on l'aura cassé. Donc le Tairo 69, il est livré dans cette petite boîte dans laquelle on va regarder ce qui s'y trouve. C'est le deuxième Tairo qu'on teste de chez eShine. Le premier, si vous vous en souvenez, c'était le 99 et ça avait pas été une franche réussite. Donc là, le Tairo 69, je vais pas vous le cacher, ça s'est beaucoup mieux passé. Il n'y a rien de particulier sur la boîte, donc on va tout de suite le démonter. Donc c'est un petit quad to-speak à monter soi-même, qui est donc bien protégé dans sa boîte. Donc il est vendu entre 50 et 60 euros en fonction des promotions et des shops, et c'est franchement pas cher. Donc à ce prix là on retrouve un jeu d'hélice 65 mm bipale. Donc là elles sont flaguées LD Arc, LD ARC, ce sont des King Kong. Ce sont des hélices avec avec un diamètre de 1,5 mm. Les hélices d'origine ne fonctionnent pas trop mal. Je vais vous montrer un petit peu après avec quel type d'hélice on a volé. Et donc comme c'est indiqué dessus, on en a 10 paires qui sont séparés en fonction du sens de rotation, donc ça c'est pas mal. Ensuite on retrouve le châssis, donc c'est un châssis unibody de 2 mm d'épaisseur. On va vérifier ça au pied à coulisse. Hop, on va décaler un chouïa pour caler des DVR comme d'habitude. 1,8, voilà, donc c'est bien du 2 mm et normalement c'est 105 mm d'anthrax, donc c'est une petite classe. Voilà, c'est à peu de choses près, voilà, c'est ça, pile poil, 105 mm d'anthrax. Donc le châssis, il n'y a rien de particulier, il est assez rigide, ça va, franchement, c'est pas trop mal et on n'en a pas encore cassé. On retrouve 2 trous pour le strap à lipo et 4 vis pour mettre une EFC au format 20 par 20 et sens classique DFC, pas comme chez Beta FPV qui sont tournés à 45 degrés sur le yaw. Donc ça, c'en est tout pour le châssis. Les emplacements des moteurs avec une légère protection, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, petite protection pour les moteurs en cas de crash. Une frame assez classique. Ensuite on retrouve 2 petites vis avec des écrous, on verra par la suite à quoi tout ça peut servir. De la visserie avec des entretoises, donc tout ça c'est pour monter la stack électronique avec des longues vis en métal. Je vous remettrai tous les détails du packaging dans l'article qui sera associé à la vidéo. Également, je vous mettrai la notice officielle en PDF de chez eShine qui contient pas mal d'infos sur les réglages et également le contenu du packaging. Ensuite, on retrouve donc une Pigtail XT30 avec un petit condo. Ça a l'air tronqué, je pense que c'est 150 microfarads. On va le sortir. Pour 25 volts. Donc de toute façon le Tairo 69 il est prévu pour voler en 3S maximum. Donc voilà, vous pouvez le voir, 150 microfarads, 25 volts. Et on a également une nappe pour le récepteur radio qui n'est pas fournie et une nappe pour relier les ESC à l'AFC. On va y venir tout de suite. Ensuite on a donc dans ce petit pochon un strap à lipo qu'on a changé, vous le verrez tout à l'heure également. Hop, c'est assez classique, on les retrouve, mais ils sont pas super pratiques et super costauds ce type de strap. Ensuite, en dessous, on retrouve le contrôleur de vol. Donc c'est un contrôleur de vol au format 20 par 20 comme vous pouvez le constater, avec de nombreux connecteurs. Donc c'est un contrôleur de vol qui embarque tout ce qu'il faut pour un petit drone racer comme ça. Donc on a un OSD actif de chez Betaflight, un processeur F4, c'est une Target Matek F411, flashé de mémoire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est en Betaflight 3.5, on n'est pas encore en 4, quoi qu'il en soit je vous mettrai le dump et le diff dans l'article toujours associé à cette vidéo. Et en termes de gyroscope, on est sur le classique MPU 6000, donc normalement c'est quelque chose d'assez rodé et réputé qui fonctionne pas trop mal. Donc ça c'est pour l'AFC. Alors là on y viendra un petit peu après, peut-être regarder les ESC d'abord. Là on avait la caméra et le VTX. Et donc là voilà, on retrouve les ESC.
Donc forcément, on est quand même sur un produit j'aime pas trop dire bas de gamme, mais en tout cas pas cher, et on peut pas forcément demander ce qu'il y a de plus haut de gamme. Donc les ESC, ce sont des ESC sous BLLIS, mais attention parce qu'ils peuvent encaisser 20 ampères en continu et 25 ampères en burst pendant 10 secondes maximum. Donc ce sont des 4 en 1, et puisqu'ils sont sous BLLIS, ils sont limités en D-Shot 600. Et ils sont même compatibles 6S, sauf que comme je vous le disais tout à l'heure, surtout les moteurs, eux, sont limités à 3S. Donc ne vous amusez pas à y brancher de 6S, mais en tout cas, c'est du matériel évolutif, même si voilà, j'aurais préféré quand même du BLLI 32, ça aurait été plus sympa. Et donc les ESC, tout simplement, avec la nappe qu'on a vue tout à l'heure, ils viennent se brancher à l'AFC en les positionnant en dessous. Donc rien de plus simple pour le montage, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et donc juste avant, on a déballé le petit kit avec la caméra. Donc la caméra, c'est une caméra de chez Cadix, la Beetle V2 en 1200 TVL. Donc voilà, c'est volable, c'est un peu comme le Tiny Hawk Freestyle, c'est pas trop mal, mais on peut faire quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est quelque chose à changer, et je pense qu'on y mettra sûrement une Runcam Nano Racer ou une Predator Nano. Donc la caméra 1200 TVL, c'est du CMOS et c'est relié à un émetteur, donc avec une petite antenne linéaire, émetteur 25 mW. Je vous mettrai des dévers aussi, et vous verrez, je vous l'indiquerai sur le dévers la portée. C'est tout à fait raisonnable pour du 25 mW. Évidemment, ça fait un peu comme le Tiny Hawk Freestyle, on va considérer ça quand même comme un point négatif, mais il est pas de trop mauvaise qualité. Et en plus de ça, voilà, vous pouvez le voir avec le câblage, on a le Smart Audio, donc on peut faire les réglages depuis l'OSD actif de chez Betaflight. Donc c'en est tout pour la partie vidéo. Hop, on remet le petit cache, on pose ça là. On va attaquer le reste. Donc ensuite, fourni avec, on a un petit support en TPU pour venir insérer la caméra juste là et glisser là, juste là, le VTX. Et tout ça est posé sur un petit pod quand même relativement exposé au crash. Je vais vous montrer tout de suite après sur la version montée du Tyro 69. Donc comme je vous le disais en intro, rapidement avant que j'oublie, on en a pris deux tout simplement parce qu'on a bénéficié d'une offre à 50 € et ça revenait moins cher au final d'acheter un deuxième complet plutôt que d'acheter des pièces de spare. Donc on a celui-ci pour faire du spare et on en a un qui vole monté tout neuf que je vais vous montrer juste après. Et le dernier élément donc du packaging, ce sont les moteurs. Donc je vais vous en sortir un seul. Comme je vous le disais en parlant des hélices, on est sur un diamètre d'axe moteur de 1,5 mm et on est sur, donc les inscriptions sont vraiment très petites, sur du 1104 à 8600 kV. Donc ce sont des jolis petits moteurs orange avec du open bottom, voilà. Rien de particulier, on peut soit fixer uniquement les hélices dessus, soit carrément les visser en fonction du type d'hélice qu'on trouve. Donc, mais sur des 2,5 pouces comme ça en général, il n'y a pas de vis. Les fils moteurs, un petit peu rigides, les fils pas forcément faciles à souder, mais ça se monte assez simplement. Et donc ces petits moteurs 1104 8600 kV, ils sont annoncés à 170 grammes de poussée par moteur, sachant que le quad est donné à moins de 50 grammes. Je vous laisse faire le ratio poids-puissance, on est quand même sur une petite bombe là. Donc voilà, c'en est tout pour les moteurs. On va mettre tout ça de côté. Et donc voici la version qu'on a utilisée pour nos tests, la version donc qui a volé. Elle est un petit peu protégée là avec donc du scotch d'électricien tout autour et également de la colle chaude repeinte en noir pour un peu plus de style parce que franchement il a quand même pris pas mal de chocs. L'optique avait bougé et donc on l'a rafistolé comme on pouvait. Mais globalement, c'est pas dur à monter. Il y aura tous les schémas sur l'article du blog. Je vais pas m'attarder plus que ça parce que quand même le Tyro 69 il a été abordé par de nombreux youtubeurs et notamment des youtubeurs français. Je ne citerai que X tout simplement parce qu'on s'est basé sur sa review pour avoir un point de départ sur les PID. Donc je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers sa vidéo. Et donc le voilà monté, on a donc l'antenne du VTX qui est fixée dans la petite canopie en TPU, canopie, le support, il n'y a pas de canopie en fait, vraiment tout exposé au crash. Le strap à lipo comme je vous le disais, on l'a changé avec un petit lipopad pour protéger les lipos des vis du châssis. En parlant de lipo, avant que j'oublie, on a principalement volé avec des lipos entre 350 et 550 mAh en 2S et 3S, mais principalement 3S.
Et le quad sur la fiche produit avec les équipements de base. Donc là-dessus, on a mis quand même un RXSR en termes de récepteur radio. On a branché le SmartPort à la place du Smart Audio du VTX. Donc VTX qu'on règle ici avec le petit bouton sur le côté. De toute façon, à part le canal, la puissance est fixe. Donc il n'y a pas trop lieu de toucher au VTX. Les antennes fixées sur les bras, des petits riselants autour des bras et des fils moteurs pour éviter que ceux-ci viennent se prendre dans les hélices quand elles sont tordues ou en cas de crash. Et donc en parlant d'hélices, avant que j'oublie, donc là on est sur des quadripales de chez Gemfan, les mêmes que sur le HX100 en 65 mm. Et ce sont les hélices qui fonctionnent le mieux en termes de comportement en vol et de vibration. Il n'y en a quasiment aucune. Ça a énormément de grip. Par contre, on perd en vélocité et en vitesse de pointe clairement avec ces quadripales. Donc ce qu'on a utilisé aussi comme autre type d'hélice. Donc voilà, ça ce sont les Gemfan quadripales qui sont installés donc sur le quad. Donc des 65 mm. On a aussi volé avec ces Gemfan en 25-40 des tripales. Et malheureusement, en 2,5 pouces comme ça, ces hélices-là vibraient trop. C'était vraiment pas agréable, donc on les a pas retenus pour voler avec le Tyro 69. Et donc on a les hélices d'origine, donc qui sont des Gemfan en 65 mm mais bipales. Par contre elles sont pas très solides, relativement souples mais pas très solides, et elles vibrent quand même un petit peu. Mais c'est tout à fait volable et il n'y a rien de très grave, en tout cas que ce soit d'origine ou avec les réglages de X ou avec ceux qu'on a un petit peu peaufinés en termes de PI et un petit peu de TPA en plus. On a essayé également des bipales toujours en 65 mm de chez HQ. Alors ça c'était horrible, énormément de vibrations, impossible à tuner, on s'en est pas sorti, donc on les a pas retenus. Et le top du top des hélices, ce sont ces Havan Rush en 2,5 pouces, des tripales qui sont super durables. Ce sont les plus durables de toutes les hélices qu'on ait testées. Elles ont un grip relativement raisonnable, moins qu'en quadripale. Par contre, vraiment, elles canardent. Celles-ci, elles ont une bonne gouache. C'est un bon compromis entre justement quadripale et bipale. Seul problème, c'est que sur le haut de la courbe de gaz, on a quand même quelques vibrations. Donc on va devoir peaufiner le tuning. Mais franchement, ça vaut le coup si vous en avez en tout cas. Et sinon, on en a acheté quelques-unes pour les tester si vous partez sur un petit Tyro 69. Parce que franchement, comme je vais vous le dire en conclusion, à 50 €, bah, ça reste une très bonne bécane. Donc en conclusion, ce petit Tyro 69, ça va être simple. C'est une machine qu'on a payé celle-ci 47 € sur AliExpress. Au moment où je fais la vidéo, c'est le Black Friday. Il est à un peu plus de 50 € chez Banggood. Et franchement, le rapport prix, performance et fun, il est top. Honnêtement, c'est pas le Toothpick le plus agréable au bout des sticks, j'ai envie de dire, qu'on ait pu tester. Mais il est super fun à voler, on s'éclate avec. Et c'est franchement pas cher, hein. C'est comme ça, c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais sur le banc et en introduction qu'on en a pris 2 pour le spare. Ça revient moins cher que d'acheter les moteurs et les pièces séparées. On a usé beaucoup de props, notamment celles-ci qui cassent très vite. Contrairement au Havan Rush. Bon, il y avait le froid aussi et le fait qu'on ait pris pas mal de crash. On n'a rien cassé d'autre que des props. En fonction des props, je vous ai tout dit sur le banc, c'est plus ou moins facile à régler au niveau des PID. Niveau des PID, je vous renvoie une seconde fois sur la vidéo de YKS. C'est une très bonne base de réglage en fonction des hélices. Mais globalement, c'est une très bonne petite bécane qui n'est pas compliquée à monter. Forcément à ce prix là on n'a pas un quad tout prêt à voler, mais honnêtement c'est une bonne affaire, c'est vraiment pas cher, c'est fun, que ce soit pour un débutant ou un expérimenté. En tout cas nous ça fait plusieurs semaines qu'on vole avec et on est tous unanimes sur le terrain, c'est une bécane super fun. Au niveau des points négatifs quand même que je devrais peut-être citer, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur le banc. Bon, si je vous ai dit que la caméra elle est pas terrible, mais elle nous permet quand même de voler et de se faire plaisir. Et on a l'antenne du VTX qu'on a déjà arrachée et qui est soudée, donc on a dû la ressouder. Donc bien prévoir de l'accrocher et de la fixer correctement, et également de la fixer de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de parasites, puisqu'au début on avait quand même un peu moins de portée que ce que j'ai pu vous montrer sur les DVR de la vidéo lorsque je vous parlais de la portée. Voilà, on reste sur du 25 mW. Vous savez que nous on trouve que c'est quand même un point négatif, même si en France on n'a pas le droit à plus. En 200 quand même c'est plus confortable. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres points négatifs pour le moment. Et il paraît assez durable parce que franchement, on a passé pas mal de lipo, pas mal de crash. Et on a pour ainsi dire rien cassé pour le moment, à part des hélices. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo sur le Tyro 69. S'il y a des compléments d'information, je vous les mettrai comme d'habitude sur l'article sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.